Est-ce qu'on est bien centré? Oui. Normalement, la voix, ça va. Là, oui. Coucou à tous. Bon, vous nous avez vu parler là, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, on avait tourné cette vidéo il y a quelques minutes avant et on s'est aperçu que le son de mon micro était merdique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la même vidéo qui était déjà très drôle. Donc, je ne sais pas si elle sera aussi drôle, mais bon, vous me connaissez, j'aurai toujours un truc à dire, une connerie. Donc, comment tu vas, Hélène? Eh ben bien, Jérém, et toi? Ça va bien. Alors, aujourd'hui, on parle des objets Hanté. hantés. On parle des objets hantés aujourd'hui pour ce nouveau podcast de l'étrange. Donc, ça fait un moment qu'on devait la tourner, cette vidéo. Oui. Il s'est passé des choses un petit peu bizarres, on va dire, autour de moi ces derniers temps. Rien de grave, vous inquiétez pas. Et de toute façon, cette histoire finira en tarte dans la gueule. Voilà. Et ça, on en reviendra un jour ou l'autre, ou pas. Ou On pas. sait pas. Ou pas. De toute façon, c'est voilà. Mais vous inquiétez pas, rien de grave, rien de méchant. Voilà, là aujourd'hui on est là. Ce matin, je me suis levé, frais comme un gardon. J'ai dit, allez, on tourne cette vidéo parce qu'on va jamais la tourner. Donc voilà, les objets hantés, donc les podcasts de l'étrange, c'est parti. Donc pour la première histoire, donc ouais, ça va faire bizarre d'en reparler, de redire ce qu'on a dit. Hein. Ben, c'est pas grave. Syndrome de Tourette, tout ça là. C'est trop bizarre, merde. Alors aujourd'hui, on va parler de la malédiction du garçon qui pleure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le garçon qui pleure, c'est un tableau, ou plutôt des tableaux. Il y en a énormément dans le monde. Dans la première vidéo, allez, je vais redire ce que j'ai dit. C'est comme les Teletubbies. Alors tu as Tinky Winky. Oh merde, putain, mais non, je les ai oubliés, c'est con. Po, Dipsy Dipsy, Tinky Winky, enfin tout, tralala. En gros, il y a énormément de tableaux d'enfants qui pleurent. Ma grand-mère en avait. Elle avait ces deux tableaux dans sa maison. Honnêtement, il ne s'est jamais rien passé, mis à part des dramas familiaux. Ce qui arrive aussi bien chez vous que chez un autre. Hein, des histoires de famille, des engueulades à table, parler politique, ça passe pas, ça casse. Enfin, ce genre de truc, tu vois. Il ne s'est jamais rien passé d'aussi grave. Mais pour certains, la malédiction du garçon qui pleure, eh ben, écoutez, je vais vous raconter une petite histoire comme ça. Le 4 septembre 1985, le journal The Sun proposa un article intitulé La malédiction brûlante du garçon qui pleure. Il racontait comment un couple, Ron et May Hall, reprochait à la reproduction d'un tableau, Le garçon qui pleure, l'incendie qui avait ravagé leur maison de Rotherham, une ville minière du Yorkshire. Le feu avait éclaté dans leur cuisine et s'était rapidement propagé, ravageant le rez-de-chaussée de leur maison de 27 ans. Alors que tout n'était que ruine autour d'elle, ils avaient retrouvé la copie encadrée du tableau accroché au mur mystérieusement intact. Ça fait très bizarre de refaire cette vidéo. Ça me choque. Mais regardez la première vidéo, regardez. Regardez ce que ça a donné. Moi, il y a un objet qui m'a marqué dans ma vie. Et je pense que vous le connaissez tous, ou du moins vous l'avez certainement déjà vu en photo quelque part. C'est les tableaux des petits-enfants qui pleurent. Donc il y a un garçon qui pleure. Excusez-moi, hein, là je me prends le truc dans la gueule. Voilà, je suis illuminé comme un sapin de Noël. Et rien. Là, ça va faire quelques minutes qu'on essayait de régler le truc, mais il n'y a rien à faire. On pouvait pas vous sortir ça. Mais non, c'était pas possible, voyons. On n'est peut-être pas des pros, on n'est peut-être pas des youtubeurs pros, mais quand même, la propreté, bordel de merde. Il faut de la propreté quand même. Allez, je vois bien les gens, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Hélène, je l'entends, mais alors lui, je l'entends pas. Mais il est où? Dans un tunnel? Il est dans les toilettes? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Où? What? La Nicolas Hulot. C'est ça. Donc alors normalement, cette histoire aurait dû faire au mieux quelques lignes dans un journal, mais cette fois-ci, l'affaire prit un autre ampleur grâce à l'intervention de Peter, le frère de Ron Hall, qui était pompier à Rotherham. Un collègue de Peter, Alan Wilkinson, je me suis rasé, Wilkinson,
Ouais, vous avez vu, j'ai plus de barbe. Ouais, parce que j'en ai marre que chaque Noël, on m'accroche des boules, des guirlandes et tout le tralala. Du coup, j'ai dit non, cette année, soft. Hein. Les marmots, franchement, me touchez pas. Je suis pas un sapin de Noël. Je suis désolé. On rattrape un petit peu tout ce qu'on a dit dans la première vidéo, hein, dans un autre contexte, mais ça me fait rire de répéter ce que j'ai dit. Alors, un collègue de Peter, donc Alan Wilkinson, officier à la caserne, commentait l'événement en affirmant que des copies intactes du même tableau étaient fréquemment retrouvées dans les vestiges de maisons calcinées. Depuis 1973, M. Wilkinson se souvenait personnellement intervenu dans une cinquantaine d'incendies de maisons possédant une reproduction du garçon qui pleure. Et il a aussi constaté que ce phénomène se produisait à chaque fois. Pourtant, il ne croyait pas en une cause surnaturelle. Il disait que la plupart des sinistres avaient été causés par négligence, mais que certains restaient inexpliqués et qu'il ne pouvait expliquer comment des peintures échappaient aux flammes et résistaient à une telle chaleur. Cependant, sa femme proposait une théorie tout à fait personnelle. Je dis toujours que ce sont les larmes qui mettent le feu. Illustrant le sujet, se trouvant une photographie du tableau du garçon qui pleure, avec comme légende « Des larmes pour la peur ». Le portrait que les pompiers affirment être maudit. Jamais les pompiers n'avaient utilisé le mot maudit. C'était une simple déduction du journal The Sun. The Sun expliquait également qu'environ 50 millions de copies du tableau du garçon qui pleure avaient été vendues dans des succursales, ça c'est pareil, hein, première vidéo on avait galéré, de grands magasins britanniques, en particulier chez les travailleurs de la classe ouvrière du nord de l'Angleterre. Là vous pouvez voir une photo du journal justement The Sun, voilà, Blazing Curse of the Crying Boy, Pictures is a Fire Jinx. Ah, quel accent anglais. Faut que j'aille en Angleterre un jour. Je vais aller parler à, comment il s'appelle lui, Mr Bean. Je vais être là. Alors, ce reportage mit les lecteurs du journal en émoi. Le 5 septembre 1985, The Sun publia un nouvel article expliquant que des lecteurs horrifiés qui affirmaient être victimes de la malédiction du garçon qui pleure avaient inondé le journal d'appel. Ils craignaient tous d'avoir été ensorcelés car ils possédaient une reproduction du tableau chez eux. Dora Mann, une femme originaire de la ville de Mitcham, rapportait son expérience en ces termes. 6 mois seulement après avoir acheté le tableau, ma maison a été entièrement détruite, par un incendie. Toutes mes peintures ont été détruites, sauf celle du garçon qui pleure. C'est étrange, hein? Bizarre. Et ça arrivait à beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de témoignages. Allez voir sur Internet, hein, je ne m'étonne pas. Sandra Casque de Kilburn affirmait qu'elle, sa sœur, son beau-frère et son ami avaient tous été victimes de graves incendies après avoir acheté le tableau. Une famille de Nottingham, ouais. C'est mieux, hein, Nottingham, ça fait halal, c'est les trucs ham, tu sais, genre ham. Nottingham, nouvelle marque de bouffe. Ah, je suis désolé. Oh, putain. Ah, je suis fatigué. Dites-vous qu'il est 13h35, depuis 11h, on essayait de finaliser cette vidéo, mais pas moyen. Hein. Donc, soyez indulgents, désolé pour les fous rires, mais chez nous, c'est comme ça. Donc, une famille de Nottingham accusait la copie du garçon qui pleure d'être responsable d'un incendie qui les avait laissés à la rue. Brian Park, donc la femme et les 3 enfants avaient été sérieusement intoxiqués par la fumée. Déclaré qu'en revenant de l'hôpital, il avait découvert, suspendu au mur noirci de son salon, sa copie du garçon qui pleure intacte et qu'il s'était empressé de la détruire. Voilà. Voilà pour le garçon qui pleure. Je pourrais en lire beaucoup plus. Moi, j'en ai énormément entendu parler, des gens autour de moi qui ont eu ce tableau. Il leur est arrivé des phénomènes typiquement similaires, c'est-à-dire maisons qui brûlent, etc. Ma grand-mère, mon grand-père, comme j'ai dit, ils avaient ces tableaux-là, je le mets à l'écran. Voilà, si mes souvenirs sont bons, c'est bien cela. Non, il n'y a jamais rien eu de tel, il n'y a jamais eu d'incendie. Enfin, je ne pense pas. Il faudrait que je revoie avec ma mère. Peut-être que, voilà, il y a peut-être eu un
un petit drama dans la cuisine, genre la cocotte minute qui un truc du genre, mais jamais. Mais alors autour de moi, j'ai toujours entendu parler de voilà, une malédiction autour de ce tableau. Très, très bizarre. Je sais pas si vous en avez un chez vous, peut-être chez votre grand-mère, votre grand-père, chez un oncle, je sais pas. Faites attention, hein, prévoyez les seaux d'eau, toujours à portée de main. Non, c'est bâtard ce que je viens de dire. Non, mais voilà. Croire ou ne pas croire, voilà, c'est le sujet aussi d'aujourd'hui sur les objets hantés. Mais voilà, moi personnellement, j'aurais ces tableaux-là, je pense que je les détruirais aussi. Oui, moi aussi. Parce que on n'est pas à l'abri de, voilà, un soir, la maison elle crame comme ça sans explication, on ne sait jamais, tu vois. Et voilà, peut-être le subconscient qui travaille aussi, je sais pas. Bon, si le feu se déclare comme ça, c'est pas l'inconscient, je veux dire. Bah C'est un oui, peu. Il y a quand même beaucoup de témoignages où quand même c'est les ça, tableaux, le feu. Bon, c'est, je veux dire, il ne faut pas devenir parano complètement, mais quand même, ouais, il y a ouais, poser des questions. Hein. c'est Tout ça. à fait. Les témoignages sont assez nombreux. Il y a aussi, j'avais vu à l'époque une équipe d'enquêteurs paranormaux qui ont brûlé ce tableau. Je me rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'était un truc anglais, une émission anglaise paranormale sur YouTube. Faites des recherches, vous allez voir. C'est quand même un sujet. Voilà. Il fallait que j'en parle. Pourquoi? Parce que ma grand-mère avait ces tableaux-là dans le salon et ma mère pourra pas dire le contraire, mon père non plus, mes sœurs non plus. Voilà, on a tous connu ces tableaux. Donc, si vous en avez, méfiance. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Je dis pas non plus allez les cramer, tout ça. Non, non. Il se passera peut-être rien. Après, voilà, avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, enfin les gens surtout, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, tu en as un à Amiens qui voit un ovni, l'autre au Maroc, il voit le même ovni, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est, faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, est-ce que il y aurait pas eu une, comment ça s'appelle? Une personne qui aurait dit ça et ça a suivi comme des moutons en disant que ça leur est arrivé et que en fait, voilà, faut faire super attention. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose avec ces tableaux. Voilà. Ouais, ça laisse à réfléchir en tout cas. Oui. Eh bien, moi, j'ai un autre objet qui, pas, enfin, on considère maudit, mais moi je dirais plutôt hanté. Je vous explique tout ça. Donc, déjà j'y crois. Formellement, les objets, les murs, tout ça, pour moi, ça a une âme, ça, on garde les énergies des propriétaires, ça j'en suis convaincue. Ça, c'est une certitude. Et vous allez voir que là, pour les amateurs du Titanic, j'ai un petit quelque chose pour vous. C'est un miroir hanté, et ce miroir hanté, il appartenait au capitaine Edward John Smith. Désolé pour mon anglais, un petit peu à la fourchette, hein, n'est-ce pas? Qui, donc, comme je le dis, était le capitaine du Titanic. Et ce miroir a été mis aux enchères en 2018 et qui a atteint des sommes complètement folles. Alors, vous le voyez à l'image, il a vraiment, mais vraiment rien de rien. Il n'est pas vraiment, il n'est pas beau du tout en plus. Mais voilà, par son histoire, il a atteint des sommes complètement folles. Il serait hanté donc par le capitaine lui-même. Il apparaîtrait une fois par an dans ce miroir qu'il avait laissé donc sur sa coiffeuse dans sa maison de Stockton-on-Street. Waouh, je l'ai bien dit là. Yeah. Avant d'embarquer sur le Titanic. Donc, si on résume les faits, après le naufrage du bateau, je rappelle la date, le 14 avril 1912, Ethelwyn, c'était une femme de chambre qui a pris l'objet pour se payer, en fait, puisque le capitaine n'est jamais revenu, forcément, hein, on sait pourquoi. Donc, elle a pris le miroir et puis elle a commencé à sentir des choses un petit peu étranges. Et l'année de l'anniversaire de la mort donc, du capitaine, elle voyait le visage du capitaine se dessiner dans la glace. Et donc, ça l'a terrorisée tellement. Donc, plus tard, le miroir hanté a été confié aux héritiers donc, du capitaine et plus personne n'a jamais entendu parler de ce miroir.
Sauf qu'un beau jour, on l'a retrouvée dans une maison hantée à Wolverhampton. Allez savoir pourquoi elle se trouvait dans cette maison. Son actuel propriétaire, donc David Smith, l'a gardée dans un coffre pendant 5 ans. Mais il ne l'a jamais sorti, il était enveloppé, tout ça, avec une lettre écrite par la belle-sœur de la femme de chambre et qui confirmerait, je préfère mettre au conditionnel, bien qu'aux enchères, la lettre est avec le miroir. Hein, donc, c'est vraiment écrit, voilà, et elle confirme donc l'histoire du fantôme. Elle raconte que donc sa belle-sœur a toujours été effrayée par ce qu'elle voyait et surtout de voir le visage du capitaine à chaque fois et à chaque jour d'anniversaire, donc chaque année, du naufrage du Titanic. Le commissaire-priseur Richard Witterson doit se charger de la vente donc, aux enchères en 2018 à Liachfield. Je ne m'y fais pas. Liachfield Liachfield, pas Garfield, Liachfield. Ok, ouais. Garfield. Il expliquera aux journalistes que Edward John Smith a vu son visage dans le pardon, c'était de la traduction vraiment très mal faite, a vu son visage dans le miroir, donc le visage bien sûr du capitaine, avant de quitter le domicile pour prendre la barre du Titanic et d'en ne plus jamais revenir. Et il répète qu'il y a quelque chose d'étrange, un autre monde dans ce miroir quand on le regarde. Le capitaine Smith a dû donc c'est toujours le commissaire-priseur qui parle, hein, et qui dit qu'il a dû se regarder dans ce miroir plusieurs fois. Et donc la légende selon laquelle on peut encore le voir à chaque anniversaire du sinistre du naufrage du Titanic. Donc j'ai envie de dire gare à celui qui l'achètera. Il aura le temps de tester cette légende en avril de chaque année. J'ai poussé un petit peu plus les recherches quand même parce que ça m'intéressait de savoir. Le miroir a dépassé la somme des 10 000 livres, donc j'ai fait la conversion vite fait, soit environ 11 500 €. Et il est accompagné, donc, comme je le disais tout à l'heure, la lettre de la belle-sœur de la femme de chambre. Voilà, donc, et vous verrez, donc, vous le voyez là, il a vraiment rien à casser comme miroir. Alors attends, je fais une petite recherche, je suis désolé. On ne l'a pas fait sur la vidéo d'avant. Mais Titanic, on va en parler encore un petit peu de Titanic parce que moi, j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps. Et je vais essayer de vous la retrouver, enfin du moins par écrit, du moins j'espère qu'elle existe. Sinon, j'aurai l'air d'un con. Ou bien dans le pire des cas, on cuttera cette scène. Alors attends. De quoi tu vas parler? De quoi je vais parler? Du médaillon? Non. Ah, dommage. Alors en gros, j'ai regardé une émission sur le paranormal il n'y a pas très longtemps. C'était, je crois, sur la chaîne C8 ou TMC, je crois. Et il parlait du Titanic. Et en gros, il y a un mec, à l'époque, a écrit un livre sur le Titan. Et son livre, en fait, il était, on va dire, visionnaire. C'est-à-dire que tout ce qu'il a écrit dans ce livre s'est produit avec le Titanic beaucoup plus tard. Donc, je vais vous raconter un petit peu. Je pense que ça va vous intéresser également. C'est peut-être pas une histoire d'objet hanté, mais je voulais en parler quand même. C'est histoire aussi de remplir l'épisode, hein, parce que notre première version durait 40 minutes. On va essayer de faire une petite heure quand même. Alors, si le naufrage du Titanic a inspiré un grand nombre d'œuvres de fiction qui lui ont été postérieures. Postérieures? Oui, postérieures. Pourquoi il parle de fesses? Non, je rigole. Il existe un livre qui, étrangement, semble avoir anticipé et, d'une certaine manière, prédit les événements tragiques qui eurent lieu dans l'océan Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Publié en 1898, 14 ans avant cette terrible nuit, ce livre prémonitoire s'intitule Futility. Voilà, on va le dire plus en français. Futility. Futilité. Voilà. Il est écrit par Morgan Robertson et présente des similitudes plus que troublantes avec l'histoire du Titanic. D'abord, le nom du paquebot qui fait naufrage, Titan, puis le fait d'un grand nombre de passagers se trouver à bord.
Ensuite, la cause du naufrage, une collision avec un iceberg. Mais ce n'est pas tout. Si Titan est décrit dans ce livre comme mesurant 244 mètres, le Titanic ne faisait que 25 mètres de plus. Ne se trouvant à bord de ces deux navires, le fictionnel comme le réel, qu'un nombre trop limité de canaux de sauvetage pour sauver tous les passagers. L'auteur utilise Titan, des mots que l'on entendit par la suite pour le Titanic. C'était la plus grande embarcation voguant sur les flots et la plus prestigieuse création de l'homme. Toutes les sciences et tous les corps de métiers connus de notre civilisation avaient contribué à sa contribution et assuré sa maintenance. Insubmersible, indestructible. Il transportait le nombre, je suis désolé, ça c'est pas répété, c'est lu comme ça. Il transportait le nombre minimum de chaloupes qu'exigeait la loi. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Titan comme le Titanic ont sombré en avril dans l'océan Atlantique Nord. Et tous deux avaient la même vitesse, 25 nœuds. Alors, pure coïncidence, application concrète de la théorie des probabilités ou événements paranormaux, à chacun de se faire sa propre opinion. Voilà. Et ça, je l'avais vu dans une émission et franchement, ça m'a laissé sur le cul. Et je me suis dit, waouh, Ouais. c'est énorme. Mais tu as beaucoup de visionnaires comme ça, hein, même beaucoup de réalisateurs, des réalisateurs de films. Par exemple, le film Mad Max. Tu connais Mad Max avec Mel Gibson? Mad Max, tu verras dans quelques années, c'est ce qui va arriver. C'est con à dire, mais c'est ce qui va arriver. On le voit déjà là à l'heure d'aujourd'hui. Plus de pétrole, plus d'essence, nanana, nanana. Et tu verras qu'un jour, Mimi, hein, il va se ramener avec sa bagnole. Hein, comment s'appelait la bagnole dans Mad Max? Je me rappelle plus. Super bien. Je vais me ramener comme ça dans le désert à toute berzingue. Et je vais buter tout le monde pour avoir de l'essence. Non, mais c'est vrai, c'est des personnes qui sont visionnaires et qui voient. C'est marrant, ils voient l'avenir et c'est ce qui se produit. Donc voilà, ça parlait pas d'objets hantés, mais on est resté sur le thème du Titanic. Je trouvais ça. Quand même, parce que le Titanic, ça reste un objet, hein, malgré tout, c'est un bateau, hein, donc c'est un objet. Hein. C'est un bateau. Donc, c'est quand même pas hors sujet du tout. Ouais. Donc voilà pour ça. Bah après, pour les objets hantés, bah écoutez, vous connaissez Ed et Lorraine Warren, très connus, hein, Conjuring, pour citer que ça, parce que je pense que les jeunes à l'heure d'aujourd'hui qui s'intéressent au paranormal ne connaissaient pas Ed et Lorraine Warren. Ils l'ont connu grâce à des films comme Conjuring. Mais nous, on connaissait bien avant. Parce que moi, j'avais vu un film à l'époque sur M6, c'était La Maison Hantée. C'était un film qui était passé sur M6. Et c'était sur la famille Smurl. Smurl, ouais, c'est Smurl. Hein. Et on voyait déjà Ed et Lorraine Warren. C'était dans les années 90. Je dis ça comme ça. Je vous mets l'affiche. Voilà, La Maison Hantée. Je crois que c'est un film que vous pouvez retrouver sur YouTube. Bon, bien entendu, au niveau des effets spéciaux, c'est lamentable. Voilà, c'est très vieux, mais c'est très cheap, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Mais voilà, on connaissait les Warren, on savait qu'ils avaient un musée, on savait qu'ils gardaient des objets, hein, comme Annabelle. Ça, je suis désolé. Ça il ne l'avait pas, Chucky, hein, parce que Chucky s'est adapté voilà, d'une histoire, voilà. Créé par Tom Holland, mais ah oui, c'est vrai, la peur des poupées. Bon, on va en revenir, ça, on va en parler des poupées, justement. Oui, parce que les poupées hantées, ça peut être sympa aussi. C'est voilà, moi j'aime pas les poupées. Ça, c'est pas une poupée, hein, c'est une figurine. Regardez, écoute. Il m'a traumatisée. Je n'aime pas les poupées. Non, je n'aime pas les poupées. Bah, c'est pas grave, on va en revenir après, on va en parler. Les Warren gardaient beaucoup d'objets, des boîtes à musique, Annabelle. Bon, Annabelle, bien entendu, on va pas la présenter. Elle est connue pour ce qu'elle est, grâce à des films, grâce à des ouvrages. Donc Annabelle, moi je trouvais ça con d'en parler dans cette émission parce que c'est beaucoup trop connu. Mais après, vous avez des poupées comme Robert, énormément de poupées comme ça. Etc., etc. Et les objets hantés, c'est bien beau d'en parler, mais il n'y a pas que les objets hantés qui proviennent d'un lieu hanté forcément. T'es d'accord? Oui. On va parler des brocantes.
des gens qui vendent des meubles, des chaises, euh, des, des poupées de Chucky, tu vois, qui vendent un tas de choses. Ou quand il y a un décès dans votre famille, malheureusement, les gens récupèrent des choses qui leur tiennent à cœur. Ça peut être une horloge, une Vierge Marie, enfin ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en dis si on parlait un petit peu de ça? Ouais, mais vas-y, je t'écoute parce que j'ai des choses à dire. Alors les amis, nous, il nous est déjà arrivé de récupérer des meubles, enfin ce genre de trucs. Euh, et c'était des sujets à engueulade tous les jours. Pourquoi? On dit dans des maisons hantées que voilà, il y a la mémoire des murs, mais il y a aussi la mémoire des meubles. Et ça, il y a beaucoup de gens, voilà, bah, ils sont contents, hein, on leur donne un meuble, ils sont contents, tu vois, ils n'ont pas besoin de le payer. Ah, super! Ouais, sauf que bah, il y a des choses sur les meubles. Il y a Absolument. des choses. Des choses, voilà, la mémoire des meubles. On va appeler ça comme ça. Je peux te donner un exemple tout concret, hein. Dans mon ancienne maison où j'étais, bon, bah, j'avais pas forcément énormément de moyens, donc on m'a fait, on va dire, un cadeau empoisonné d'une table basse et d'un meuble télé. Ouais. Et puis, il y avait des choses un peu bizarroïdes qui se passaient chez moi. Et j'ai su beaucoup plus tard que finalement, ces meubles, alors, je vais garder, disons, la présomption d'innocence, puisque la personne n'a jamais été condamnée pour ça. Elle est décédée avant, mais apparemment, cette personne était pédophile. Voilà. Donc, une fois que j'ai su ça, bah, j'ai pris les meubles, ils sont partis à l'échec-crime, mais j'ai donné des coups de hache pour que personne ne puisse les récupérer. Ouais. Il était hors de question pour moi. Et voilà. Et bizarrement, les choses sont allées beaucoup mieux après ça. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Mhm. Effectivement, pour moi, je persiste et je signe, les meubles gardent une mémoire, quelle que soit la mémoire de ceux qui les avaient avant. Et d'ailleurs, je ne rentre jamais dans une brocante à cause de ça. Et de toute façon, bah, moi personnellement, on m'offre un meuble. Nous, on a toujours, tu vois, ce réflexe de dégager le meuble. Pas dans le sens le péter, hein. Faire un dégagement du meuble. Donc, comment on procède à un dégagement d'un meuble? Hélène, toi, tu l'as déjà fait aussi. Oui. Alors, il n'y a rien de plus simple. Hélène, elle va vous le dire. Ben, c'est très simple, hein. Vous prenez de la sauge et vous passez sur tout le meuble comme ça. Vous en profitez pour vous aussi. Et puis, voilà, bien comme il faut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauge, tout simplement. D'ailleurs, les brocanteurs le font, hein, j'en ai discuté avec eux, le font, ou alors le nettoient, le retapent, et puis met du lasur ou je ne sais quoi selon le matériau en question. Mais voilà. Et c'est très, très connu. Et d'ailleurs, les brocanteurs le disent. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller dans les. Il y a quand même quelque chose. Il y a des énergies qui, on va appeler ça comme ça, Ouais. qui ressortent. Voilà. Donc, un petit coup de sauge, prenez un stick là, voilà, de l'encens, hein, tout Ouais. simplement. Hein, et puis, on balade partout. Alors, même si c'est une armoire, vous, à l'intérieur de l'armoire aussi, c'est Mm. très important. Ouais. Et il n'y a pas besoin d'être pro dans le domaine du paranormal pour faire ce genre de dégagement. Voilà. De la sauge, voilà, vous passez autour, etc. Et c'est fini. Faites-le. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, on leur donne un meuble, ils sont contents, mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison d'avant, chez qui ils l'ont récupéré. Tu vois, s'il y avait beaucoup de méchanceté, de colère, rien que la colère. La Mhm. colère, la mémoire des murs, nous, ça nous est déjà arrivé en enquête. On n'a jamais su d'où venait, par exemple, un bruit de fusil, tu vois. Ça nous est arrivé chez ma grand-mère. Mon grand-père, je sais qu'il devait avoir un fusil parce que mon grand-père, voilà, il aimait bien la chasse, mais c'était vraiment uniquement pour décoration, tu vois. Mais quand on a fait l'enquête dans le grenier, on a Oui, entendu clairement un coup de feu. On s'est dit, mais ça vient d'où ça? Tu vois? Donc c'est la mémoire des murs, c'est ce qui appartient vraiment au passé. Et c'est exactement la même chose pour les objets. Donc faites des dégagements quand on vous offre ou que vous récupérez des objets. C'est important. C'est surtout si important vous prenez. pour vous. Voilà. C'est plus pour, Mhm. c'est plus pour votre vie de couple, etc. Parce que nous, je sais qu'au départ, avant Shadows, voilà, on nous offrait un meuble, on le prenait, mais putain, on dégustait quoi. On dégustait, mais dans le sens, on s'engueulait, on savait pas pourquoi, on ne connaissait pas la raison. Il n'y avait aucune raison de s'engueuler. Donc voilà,
Ça, c'est voilà, un petit cadeau qu'on vous fait. Voilà, juste de la sauge. Enfin, on ne vous la paye pas, hein, vous la payez vous-même. C'est une petite astuce, voilà, quand on vous offre quelque chose, un meuble, une poupée Chucky, n'importe. La peur. Ah, la peur. Je joue avec Kiné, ça va mal se passer. Et c'est pareil, regarde. Est-ce que tu te souviens, on avait fait une enquête Shadows à l'époque. C'était une sorte de maison. On a sorti des vieux vitraux d'église Oui, 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 oui. et on les a pétés dehors dans une grosse poubelle à coups de massue. Je sais pas si tu te rappelles. J'avais même fait Ouais. des super ralentis, on voyait le verre éclater et tout. C'était génial cette époque. Bah là, c'est pareil, c'était les vitraux qui, voilà, vitraux de récup certainement, et dont il y avait quelque chose de malsain sur ces trucs-là. Et les fans de Shadows doivent savoir de quoi je parle. Ils ont déjà vu cette enquête. On en a parlé dans cette enquête. Hein. Vous connaissez Camille. Camille, elle était vraiment à fond dedans, les dégagements, etc., etc. Donc on a pété des vitraux d'église. Jesus Christ, encore, hein, again. Again, my friend. Oh là, si je parle en anglais, ça va partir en couille, là. Et puis, Jesus Christ, je ne crois pas que nous sommes amis. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit my friend, mais bon, c'est pas grave. C'était pour la postérité. En fait, la vidéo là est pire que la première. Oui, On a bien fait de la refaire. Déjà, il y a des plus. Il y a des plus. Déjà, il y a l'histoire du Titanic que vous n'aurez pas vu dans la première vidéo qu'on avait fait de base, etc., etc. Donc les poupées, c'est pareil. Hein, les poupées, c'est oui. pareil. Hein. Je veux dire, toi, tu as peur des poupées, ça, je le sais. Parce que quand tu viens à la maison passer quelques jours, tu as peur. Oui. C'est pour ça que lui, ben, il n'est pas dans la chambre de ma fille, il est dans mon bureau. Chucky. Tu m'en veux. Non, c'est pour rire. C'est pour montrer aux gens, voilà, bah, il faut bien montrer qu'on a des peurs, hein. Oh, on n'est pas non plus, hein. Bien sûr, c'est si bon. Ouais, Camille, elle a peur des araignées. Moi, je dis, oh non, moi, j'ai pas peur, mais en fait, si, j'ai très peur. J'ai encore même plus peur qu'elle. Une fois, elle m'a réveillé à 3h du matin. Il y a une grosse araignée, il y a une grosse araignée. Je suis descendu, putain, j'avais peur, j'avais autant peur, j'avais envie de me recoucher, mais j'aurais pas pu me recoucher tellement elle était énorme. Non, on a tous des peurs. Et les poupées, c'est pareil. Chez ma grand-mère, je sais pas si tu te souviens, l'enquête à la vie à la mort, donc une enquête dont tu as participé. Il y avait une poupée qui est dans la véranda. Et cette poupée-là, elle devait appartenir soit à ma mère ou à ma tante Martine, ou peut-être même Mais à ma tante Patricia, je sais pas trop. Mais elle fait flipper. C'est oui, clair. je l'ai dit à ta mère, il faut faire Ouais. Je sais s'en pas si. débarrasser, Ouais. un dégagement de cheveux. Ouais, je lui ai Ouais. dit. Ouais. Et moi, ayant passé ma jeunesse en fait chez mon grand-père et ma grand-mère, parce que j'aimais bien, tu vois, ils avaient une ferme et tout, ils avaient des animaux, j'adorais ça. Ces poupées-là, ils étaient toujours assises sur des Mmh. lits. Ma grand-mère, elle avait Oh, toujours ce réflexe de les asseoir sur des lits. Donc avant de te coucher, il fallait enlever la poupée, tu vois. Mais c'est des poupées, voilà, très très anciennes. Hein. Je pourrais pas vous dire l'année. Ma mère peut-être qu'elle vous le dira, mais très très anciennes. Ils ont pas de cheveux en fait. Tu as une sorte de formation de cheveux en plastoc sur la tête, une tête très flippante. Je suis désolé, maman. Hein. J'insulte mmh. tes poupées quand tu étais enfant, mais c'est vrai qu'elles sont flippantes. Hein. Oui. Moi, j'ai jamais aimé ça. Ma grand-mère disait que les poupées avaient des âmes, enfin une âme, et je suis convaincue que c'est vrai. Et je peux pas, je peux pas. Et d'ailleurs, justement, j'ai une affaire de poupée là qui nous attend. Ah, super. Bah, les âmes de poupée. Attends, je vais finir. Les Oui, âmes de oui, vas-y. poupée. Je suis désolé de te couper. Hein. Les âmes de poupée. Alors, dans Annabelle, c'est une âme qui rentre dans la poupée. Donc, dans Chucky, donc, je sais, je suis chiant, Hélène, désolé. Ah, Chucky. Dans Chucky, donc, de Tom Holland, Brad Dourif qui joue la voix de Chucky, un acteur que j'adore. C'est pareil, il transfère son âme dans une poupée. C'est un psychopathe qui s'appelle Charles Liray, dans mes souvenirs. Et il transfère son âme dans la poupée. Bon, après, ça reste une fiction, mais j'ai lu sur certains sites que c'était
inspiré d'histoires vraies, Oui. dont l'histoire de Robert. Enfin, ce genre d'histoire, tu vois. Robert, ils sont sur Netflix, je les ai jamais vus, ça me botte pas. Mais après, tu sais très bien que j'aime les films de poupées. J'ai eu une période sur Facebook, tu m'as limite maudit tous les jours parce que tous les soirs, je regardais un film de poupée tueuse. Ah ouais, je vais arrêter de l'emmerder avec les poupées. Elle va quitter le podcast. Ça sert à rien. Regardez-la, J'en ai- regardez-la. Non, mais je t'assure, j'en ai les frissons. C'est terrible d'avoir une peur phobie comme ça des poupées. C'est une horreur. T'as jamais vu ma fille quand elle quitte sa chambre la nuit, qu'elle se met à courir dans le couloir. On dirait vraiment Chucky. Du coup, je l'appelle Chucky. Oh, putain, elle lui ressemble pas quand même. C'est trop bien. Donc Non, voilà, c'est de la possession. Ils incarnent leur corps dans des poupées. Donc c'est pareil, les poupées, on peut dire que c'est voilà. De toute façon, de base, c'est des objets hantés également. Voilà. tout Donc à t'as fait. une histoire de poupée alors. Justement, la transition est juste excellente puisque moi j'ai trouvé une histoire de poupée. Alors bien sûr, c'est pas Annabelle, c'est pas Robert, c'est vraiment une histoire, mais voilà, c'est une poupée qui s'appelle Janet. Et donc, bah, si vous aimez les poupées, vous allez très très vite changer d'avis. Donc, vous allez la voir à l'image là. Donc, elle a vraiment, elle est vraiment moche. Il faut dire ce qui est. Elle n'a pas d'œil. Pour ceux qui ne voient pas l'image parce qu'ils nous écoutent mais qui nous entendent, qui nous écoutent mais qui nous écoutent mais qui ne regardent pas au moment où je parle, elle n'a pas d'œil, il n'y a pas de pupille, il n'y a rien, quoi. C'est des trous béants. Donc voilà, donc j'ai planté un petit peu le décor. Donc c'est en 2016, Nikki Work de, excusez mon anglais, Northampton, c'est comme ça qu'on dit, Northampton. 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 Oui, Non, mais c'est compliqué. Tu as des mots en anglais et franchement, tu n'as pas l'habitude de les entendre. Donc, pour les prononcer, c'est. sinon après tu craches. Alors moi, Mais les Anglais, quand ils parlent, ils crachent pas. Il faut pas cracher. Gare, mais oui, regarde-moi. voilà. Gare. Nottingham. Nottingham. Ouais, bien. Je ne crache pas. Nottingham. Ouais, mais là, Northampton, bon, bref, vous aurez compris, a acheté une poupée qui avait 119 ans à une famille texane. À savoir que donc, la poupée qui appartenait à une femme décédée, bon, cette poupée donc, était tellement effrayante pour les propriétaires et puis pour les héritiers de cette dame qui est décédée. Ont tout fait pour pouvoir s'en débarrasser et au point de limite la donner et payer les frais de port du Texas jusqu'à Northampton. Voilà. Parce qu'il voulait vraiment s'en débarrasser. Bon, Nikki, bien sûr, lui, était super ravi parce que du coup, il a finalement pas acheté cette poupée. Hein. Ouais. Mais ben, malheureusement, très vite, il a déchanté. Donc, il dit qu'elle n'est certainement pas la bienvenue dans la famille. Depuis son arrivée, beaucoup de choses se sont passées. Alors, un petit peu inquiétant quand même. Elle a été filmée en train de cligner des yeux toute seule devant la caméra. Ouais. Alors qu'elle n'a pas d'œil. Des amis qui se trouvaient près d'elle et dans la maison se sont sentis mal, ont commencé à avoir des malaises, des douleurs thoraciques. Donc, même Nikki disait que bon, ça l'a travaillé et que lui-même ne se sentait pas bien et mal à l'aise. Mais en même temps, il ressentait que cette poupée était mal aimée, que les gens la détestaient. Bon, il a quand même décidé de l'enfermer dans un hangar quand les gens venaient le voir parce que du coup, les gens ne voulaient plus venir dans cette maison le voir parce qu'ils avaient peur. Bon, et quand il était seul, il allait voir cette poupée qu'il avait enfermée dans ce hangar. Mais il y avait quand même quelque chose qui l'interpellait, donc il l'a posée au niveau de son bureau sur une étagère. Et chaque fois, toutes les nuits, elle tombait. Alors qu'il prétend que la poupée ne pouvait pas tomber de là où elle était, c'était pas possible. Donc il a pris une spirit box et il a commencé à vouloir savoir un petit peu. Et il lui a demandé comment elle s'appelait. Et elle lui a répondu, je m'appelle Janet. This is on AM in reverse sweep.
Hello, spirits. Hiya. Yeah, hello. My name is Mickey. Can you tell me your name, please? Parce que jusque-là, il ne savait pas comment elle s'appelait. Il a essayé d'en savoir un petit peu plus. Jusque-là, pas trop de choses. Il a essayé de rassurer ses amis, sa famille, mais rien de vraiment exceptionnel. Il l'a possédée donc à partir de 2016. Mais donc, du coup, il ne pouvait pas la sortir. Elle était toujours enfermée. Alors, je pense que ça a dû amplifier un petit peu les énergies de la poupée. Hein. Et donc, il a fait appel à des enquêteurs paranormaux, Ouais. en paranormal. Et effectivement, avec la Spirit Box, ils ont entendu des grossièretés que je ne répéterai pas, n'est-ce pas, pour ne pas être censuré. Donc, la grosse question. Et puis, en plus, vous le voyez là à l'écran, les enquêteurs en 2020 ont pris un selfie avec cette poupée. Et étonnement général au moment de regarder, on voit que la poupée a l'œil fermé, mais qu'en plus, elle est maquillée. Et on le voit très bien sur la photo. Et je le rappelle, elle n'a pas d'œil. Donc, c'est quand même très étrange. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce qui hante la poupée. Et Nikki continue toujours ses investigations. Et ne serait-ce que comprendre qui est Janet, la poupée infernale. Tu comprends pourquoi je n'aime pas les poupées. Ouais, voilà. Oui. Ouais. Et il y avait des vidéos comme ça qui ont circulé dans un musée, je crois, c'est en Angleterre, avec une poupée qui ouvrait les yeux, etc. Le mec, il avait même mis des caméras de surveillance. Oui. C'est toujours sur YouTube, hein, vous regardez, je ne me rappelle plus ce que c'est. Mais bon, ça a été décrié comme étant fake, mais c'était super bien foutu, quoi. On y croyait à fond dedans, quoi. C'était génial. C'était vraiment génial. Ouais, bah, très bonne histoire. Moi, par contre, je n'ai pas trouvé de troisième histoire. Ah. Hein, non, j'ai pas pu. Après, c'était vraiment des trucs beaucoup trop connus. Du coup, j'ai choisi pour vous les 13 objets les plus insolites vendus sur eBay. Donc, les objets hantés. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas les prix. Voilà. Je vais vous balancer les photos. Je vais vous raconter un petit peu ce que le vendeur dit sur ces objets. Et puis, on verra. Donc, voilà, on commence avec la poupée princesse Diana possédée. Voilà. Vous avez vu la tête qu'elle a. Déjà, ça fait peur. Ça donne vraiment pas envie de l'acheter. Alors, cela pourrait être le cadeau le plus étrange. Il suffit de prendre un collier entre les mains du vendeur et vous pouvez avoir une poupée effrayante avec le fantôme d'une courtisane libyenne du XIIIe siècle, emprisonnée gratuitement. Si cela peut aider, la courtisane aurait passé sa vie dans un bordel. Ouh là là, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas écrit, hein, je suis désolé, j'ai dérapé. J'ai dérapé, chef. Donc la courtisane aurait passé sa vie dans un bordel haut de gamme et aurait choisi de se cacher dans une poupée princesse Diana. Et qui aurait le pouvoir de contrôler les esprits. Voilà. Je ne sais pas combien elle est vendue. Ça se trouve, elle a été vendue. Ça se trouve, c'est de la merde. On ne sait pas trop. Voilà. Il faut faire attention. Il y en a un qui le fait super bien et c'est une dédicace que je fais. C'est le grand JD, les objets hantés, qui l'achète sur eBay et qui, voilà, il fait des expériences avec. Moi, je trouve ça cool. Moi, je le ferai jamais personnellement parce que dans mon bureau, franchement, il n'y a pas la place. Enfin, il n'y a pas la place. Moi, c'est beaucoup cinéma, tu vois, donc il y a énormément de posters. Et je ne me verrais pas mettre des objets supposés être hantés. Non, c'est pas mon délire. Peut-être si un jour j'aurai une Batcave comme Batman, tu vois, à la limite, bon, je me dis, allez, petit coin hanté, ciao, allez, viens, je te fais la visite. Ah, là t'as Batou, là t'as le Joker, là t'as Annabelle, là c'est. Oh oui, c'est l'officiel, oui. T'imagines. Ensuite, pour les fans de Star Wars, les Stormtroopers. Alors, Stormtroopers, ils ont des combinaisons blanches hein, avec un casque, ils sont très très connus. Hein.
Voilà les Stormtroopers de Star Wars. Alors, regard vide, les yeux sans âme, esprit emprisonné à l'intérieur, avec la capacité de vous donner des cauchemars glaçants. Les Stormtroopers ne suscitent pas déjà ces sentiments chez les forces rebelles, mais le vendeur affirme que cette version en plastique vous bombardera avec des images d'une maison en flammes et de cauchemars avec un homme hurlant coincé dans la maison en flammes. Voilà. Peut-être qu'émunérer Nightmare comme l'un des meilleurs arguments de vente n'était pas une si bonne idée. Ouais. Là, on va passer à la coupe rituelle bizarre. Alors, regardez, elle est vraiment bizarre, hein. Ça fait un petit peu égyptien, ça fait, je sais pas, vraiment un truc très très chelou. On dirait un cône de glace accroché à, ouais, je sais pas, c'est très très bizarre, hein. Limite, moi, je mettrais une bougie plutôt dedans que de boire une bonne bière, tu vois. Alors, ce calice a été retrouvé dans les ruines du musée des objets hantés et a été utilisé pour des rituels de nécromancie, ce qui devrait soulever des questions vraiment urgentes. Vous vous demandez vraiment ce que la dernière personne vivante qui a touché ses lèvres à cette chose ou qui a bu, par exemple du vin, de l'alcool, du sang des 1000 vierges. Le vendeur affirme qu'il possède une énergie incroyable que certains perçoivent comme négative et maligne, mais d'autres trouvent étrangement cela positif. Ça dépend ce qu'il boit dedans, hein. Si tu bois un verre de champagne là-dedans, je te raconte pas le tornade dans le maison, hein. Oh là, bordel, j'ai l'accent de la Somme. Jérémy, m'arrête. Là, la vidéo va faire un... Ouh. Oh putain, cet accent de merde. Je pensais de l'avoir oublié. Non, il est revenu. J'ai pas bu dans ce calice pourtant. Moi, j'en ai Tu me un. rates un petit peu quand Là, même. là, ça c'est un calice. Je sais pas si vous le Ça, c'est voyez un bien à vrai, l'écran. ouais. Je l'ai eu en Ardèche. Voilà. Ça, c'est un vrai calice Ça de me chez calice. C'est ça. Ça me fait vraiment penser au film Evil Dead. Mm. Voilà. Ça, j'ai jamais bu de bière dedans. Non, c'est de la déco. C'est de la déco. Il est là depuis des années. Il bouge pas. Il est tranquille. Et il me fait pas des choses, comme il dit là, malignes ou négatives. Non, non, non. C'est évidemment un navire à plus d'un titre. Alors là, on va passer à des poupées, Jack et Jill. Parce que les cadeaux de mariage sont notoirement répétitifs. Des grippins, des couteaux, des appareils à raclette, des appareils électroménagers, des télévisions. Enfin, on en passe des vertes et des pas mûres, hein, on connaît les mariages. En voici un qui ne casse pas la banque et qui a un petit quelque chose en plus. Comment le vendeur s'est-il rendu compte qu'il était possédé? Enfin, qu'il avec un S, parce qu'il y a deux poupées, hein, regardez, hop. Qu'ils étaient possédés. Leurs visages commencèrent à rougir dans le rétroviseur alors qu'elle les ramenait chez eux après une vente de garage. Bon, une vente aux enchères, je pense, hein, on en avait parlé tout à l'heure. C'est un site, je crois que c'est traduction anglais-français, mais le mec, il s'est pas foulé en fait. Donc, je suis désolé. D'ailleurs, on les balance, c'est darkmovies.be. Voilà. Allez leur dire, on comprend rien à ce que vous dites. Après, c'est Jérém qui traque. Hein. Oh non, mais il sait pas lire, lui, guignol. Guignol de Nazareth. Je suis désolé, je me suis auto-kill. Oh le con. Je me suis auto-kill moi-même là. Putain. Ouh. Je pleure, regardez, j'ai des larmes aux yeux. Je me suis auto-kill. Oh, petit moment d'égarement, je suis désolé. Une histoire aussi tragique de Jack et Jill en plus. Allez, Jérém, arrête. Allez. Fais pas de bêtises. Les gens te regardent, ils veulent des histoires effrayantes. Effrayantes et croustillantes. Alors, c'est à peu près quand elle réalisa que le chat mort qui gisait au bord de la route qui menait n'était probablement pas un hasard. Le meilleur gâteau de tous les temps. Surtout si c'est votre ex-épouse qui se marie. Oh les bâtards! Oh la vache! Vous en avez marre des grippins? Vous en avez marre des télés? Allez, tiens, je t'offre 2 poupées hantées. Vas-y, démerde-toi.
Et, à la vie, à la mort. Voilà. Des poignées de porte d'asile. Vous voyez, on dirait des boutons de manchette. Énormes. Des œufs. Enfin, non, peut-être pas des œufs. Les œufs, c'est pas aussi rond. Bon, enfin bref, on dirait des boutons de manchette. Les asiles sont parmi les endroits les plus hantés au monde et compte tenu de la torture qui a fait l'objet d'un traitement médical. Je suis désolé, je rigole encore de tout à l'heure. À l'époque des lobotomies à pic à glace, ce qui n'est pas surprenant. Vous pouvez probablement imaginer que ceux-ci ont littéralement ouvert la porte à des procédures dérangeantes qui ont envoyé des cris résonnants dans tout le lieu. Le vendeur avertit qu'après l'abandon de l'asile, il y avait des rumeurs d'étranges lumières la nuit et de bruits horribles. Ce ne sont certainement pas les boutons décoratifs que vous voulez pour cette sensation antique. Désolé pour le fou rire, hein, mais je l'écore là, j'ai le mimique, j'ai juste envie de péter une grosse barre, mais je me retiens. Le cœur noir, le clown. Voilà. Black Art, il s'appelle. C'est un clown. T'aimes bien les clowns? Non, j'ai horreur des clowns. Il est revenu, ça. Stitches, tout ça, t'aimes pas? Non? Non, j'aime pas les clowns. Alors ce clown, bah ouais, la photo, hein, c'est vrai qu'il a une sale gueule, cet enfoiré. Il fait peur. En plus, avec la planche Ouija mise en avant à l'arrière de lui, ça donne vraiment le ton. Alors, ce clown est réellement possédé. Il doit y avoir une raison quelconque pour que les esprits liés à la Terre semblent attirés par des objets qui paraissaient déjà terrifiants. Si ce regard peint ne vous effraie pas, ce que le vendeur va vous dire va certainement vous faire frémir. Vous entendrez des choses dans la nuit avec celui-ci. Black Art est une vieille âme qui remonte à la fin des années 1800. C'est un esprit vraiment très très fort. La religieuse sans tête. Oh, c'est mignon, c'est adorable. Ah, j'aime bien cette mise en scène, j'adore. Donc, tandis que le visage de la religieuse dans la nonne est assez effrayant, parfois une religieuse sans visage est encore plus effrayante. Cette poupée a été décapitée et démembrée pour symboliser la rupture de ses vœux. Vous ne pouvez pas vraiment reprocher à ma sœur. Qu'est-ce que ma sœur a à foutre là-dedans? Je suis désolé, c'est très très mal traduit. Il y a des moments, je suis obligé de rattraper le coup en mettant des mots parce qu'il manque des mots. Vous ne pouvez vraiment pas rapprocher à ma sœur. Non, j'y reproche rien à ma sœur. Non, non. De vouloir partir à l'époque où les filles venaient d'être envoyées dans des couvents contre leur volonté. Peut-être qu'après avoir perdu sa grâce, elles sentaient qu'elles avaient encore besoin de rester pour se venger. Aïe, aïe, aïe. Ah, la boîte de T-Book, ça très très connu, hein. C'est un, on va dire que c'est pareil que le Ouija. Ouais, grosso modo. Et ouais. Alors, attachement à une entité démoniaque, ne pas ouvrir en quelque sorte, au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un D-Book. Pas un e-book, hein. Allez pas voir des PDF sur Google, tout ça, non. Un D-Book, D-Book. D-Book. Allez, lève-toi, D-Book. Ah, la connerie. Alors, hein. Oh non, j'en peux plus. Déjà, on galère. On met 2-3 semaines à faire cette foutue vidéo et en plus, voilà ce qui se passe. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? J'ai des conneries comme ça, mais ça, ni queue ni tête. Camille, elle en a marre de moi, le dire. D-Book, lève-toi, n'importe quoi. Alors, un D-Book, c'est un esprit malicieux qui vous possédera jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Qui que ce soit, quoi que ce soit. Il y a des rumeurs selon lesquelles les personnes qui auraient des personnes en auraient convoqué une, désolé, après s'être trop amusé avec une planche Ouija, bah voilà, puis l'aurait piégé dans un coffret comme celui-ci. Pourtant, il existe une forme d'ironie maladive dans le fait que la politique eBay stipule que cette chose, enfin cet objet, doit être répertorié comme une nouveauté.
Si vous ne prévoyez pas de dormir de sitôt, vous pouvez lire toute l'histoire derrière celle-ci ici. Au pire, je vous mettrai le lien des 10 books dans la description pour ceux que ça intéresse. La poupée vaudou vengeance. Ah putain, ouais, elle a une sale gueule. Hein. Et je sais pas ce qu'elle tient dans les bras. Un extraterrestre. Ah oui, attention, je dis plus what comme le poteau Thierry dit. Je dis watch parce que ma fille dit watch. Elle gueule watch. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Je vois rien à chaque fois. C'est bizarre. Hein. Ça se trouve, elle voit peut-être des trucs comme ça. Je sais pas. Si cela ressemble à un cadavre et pourrait contenir un esprit qui aurait échappé au cadavre de quelqu'un et voudrait se venger, eh bien, vous pouvez probablement le deviner. C'est vrai qu'on dirait qu'il a une peau humaine ou une crêpe sur la gueule ou je sais pas, c'est très très bizarre. La forme énergie noire qui se cache dans cette poupée vaudou devrait être évidente en jetant un coup d'œil sur ce qui reste de ce visage, que l'on peut difficilement appeler un visage. Le vendeur ne précise pas quel type de peau est tendue sur sa tête. Peut-être que personne ne devrait jamais le savoir. Ça se trouve, c'est de la peau, c'est de la peau de cul, de la peau de fesse, tu vois. On ne sait pas. Ça se trouve, tu commandes la poupée sur eBay, tu la reçois, et là, tu as une odeur et tu dis, putain, ça sent le... Chut. Chut. Voilà, vous avez compris. Peau de cul, tout ça. Non, vous avez compris. Non, on va pas en arriver là quand même. Hein. Jérém, calme-toi. La poupée hantée dans une boîte. Au début, cela pourrait être accessible, un accessoire de l'esprit typiquement Halloween. C'est une boîte en bois avec un autocollant. Ayez très peur. Que vous trouverez même sur les tablettes de chocolat en cette période de l'année. Ah oui, c'est vrai, les tablettes de chocolat cette année, ouais, c'est pas vive le vent, c'est vive le sang. Vive le sang signé 2024. On progresse, on progresse. C'est pour ça que je déteste ce Noël. C'était très con ce que je viens de dire. Désolé pour ceux qui aiment Noël. Désolé. C'était une blague toute pourrite. Vive le sang. Vive le sang, vive le sang. N'importe quoi. Je suis désolé. On va y arriver, on va la terminer cette vidéo. On va y arriver. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Abonnez-vous, likez et dites-nous dans les commentaires si vous avez peur des poupées et des clowns et toutes sortes d'objets maléfiques, hantés, etc. Mais attendez, le vendeur affirme que si vous cassez le seau, des choses étranges commencent à se produire. Le fait qu'ils ne vous disent pas exactement quelle sorte de choses étranges devrait vous faire peur au point de rester à l'écart de cette monstruosité. Et franchement, bah non, c'est une boîte en bois très très récente hein, qui vient de Leroy Merlin probablement, avec un truc imprimé sur Paint, voilà, et une image avec un squelette dessus. Moi, ça me fait pas peur une boîte comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des boîtes hantées sur eBay et ils sont très forts. Hein. Ils te font une boîte supposée être hantée, mais très très ancien. Et ils mettent à l'intérieur des, comment ça s'appelle, des vieux morceaux de papier. Et on l'a vu hein, déjà dans. Regardez le Grand JD. Il avait fait une vidéo là-dessus avec un papier un petit peu brûlé sur les contours. Vraiment un truc très très. Ça fait très très ancien en fait. Limite, tu ouvres la boîte, enfin moi, personnellement, j'aurais juste une envie, c'est de la refermer et ne plus y toucher. C'est un petit peu comme le Necronomicon que j'avais acheté, un livre qui s'appelle le Necronomicon, parce que je suis un grand fan de Howard Philip Lovecraft. Et dès que je l'ai ouvert, il m'est arrivé que des couilles dans ma vie. C'est dommage, hein. J'aurais bien voulu finir ce livre, mais malheureusement, ben voilà. Ciao, bye bye, je l'ai donné à mon meilleur pote. Et mon meilleur pote, il m'a dit, mais moi, il m'est rien arrivé. J'ai dit, bah, t'as bien de la chance. C'est vrai. Hein. Alors, encore une poupée d'e-book. Alors là, c'est des matrioshka, donc c'est des poupées russes. Voilà. Cachent des versions réduites d'elles-mêmes. Ce qui est assez étrange, si l'on y pense vraiment, ouvrez-les et vous l'avez. Non, et vous le lavez, mais non. Et vous lâchez plus que des clones de poupées. Oui, en gros, les matrioshka, enfin les matrioshka, oui. C'est une grosse poupée, t'en as 3. Hein. T'en as une moyenne et une petite, je crois, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, voilà. Au moins, vous avez appris quelque chose grâce à moi aujourd'hui. Les matrioshka, allez.
Allez-y, mettez ça au-dessus de votre cheminée, c'est super beau. Il faut aimer le côté russe, etc. Au fait, il faut absolument garder ses lunettes derrière une vitre. Hein. Les Matryoshka, ils ont des lunettes. Attends, je regarde. Non, ils n'ont pas de lunettes. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Au fait, il faut absolument garder, on va dire, ces objets derrière une vitre. Ce sera peut-être un peu plus logique, on verra si j'ai raison. Selon le vendeur, vous rencontrerez des dysfonctionnements électriques. Ah bah oui. Mettez-les derrière une vitre. Voilà. Des odeurs étranges, des rêves horribles, des objets déplacés, en particulier des objets pour enfants si vous en avez. Ah ouais. Et vous pouvez même apercevoir de la fumée noire ou du brouillard qui entre et sort des murs. J'aime pas ça, les poupées. T'aimes pas les matryoshka? Bah après, moi j'aime bien, c'est les poupées chats du Japon, tu sais, qui font Ah ça. oui, ça c'est bien ça. Ça porte bonheur apparemment. Apparemment, ça rapporte du blé. Faudrait peut-être que je m'en achète une, un de ces quatre. On sait jamais. Ah bah quoi, il y a les objets hantés, mais il y a les objets Absolument. joyeuseté, on va dire. Joyeuseté. Ben oui, absolument. Le collier crâne de cristal, regardez-moi ça, comment c'est hyper moche. Franchement, ça n'a pas de gueule, on dirait un crâne que tu achètes sur, comment ça s'appelle, Wish, les petits squelettes là, avec je sais pas quoi, une sorte de pierre. Alors, le collier crâne de cristal, lorsque les cauchemars ne suffisent plus, vous voudrez peut-être quelque chose qui puisse dominer vos pensées et vous effrayer, sinon à mi-chemin de votre tombe. What? La seule solution à ce type de problème, du moins ce que j'ai vu au cours d'une enquête paranormale légitime, consiste à le jeter dans un plan d'eau d'une profondeur insondable et à ne jamais regarder en arrière. Donc en gros, tu prends la tête de mort avec la pierre, tu la jettes dans l'eau. Mais si tu pars en enquête et qu'il n'y a pas d'eau, tu le jettes où? Eh ben, tu jettes pas. C'est pas logique ce truc, c'est pas logique. Non, c'est pas Non. logique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et enfin, le dernier, le troll grogneur. Alors, regardez-moi sa trogne. Franchement, il a une sale gueule, il fait peur, il est effrayant. Regardez la couleur de ses pattes, enfin, ses yeux, il a les yeux rouges. Il a un gros pif à la Gérard Depardieu. Il a, il est très très effrayant, quoi. Il a les poils de mon chien. Un poil que je déteste. Ah, je déteste ça. Si je pouvais lui raser, je lui raserais. Benji. Le même type de poil. Un petit peu n'importe comment. Hein. Donc, le troll grogneur, c'est déjà assez terrifiant à regarder, vous confirmez, hein, c'est très très effrayant. Moi, j'aimerais pas avoir ça chez moi, tu vois. Alors à ce moment-là, le vendeur s'est probablement rendu compte qu'il importait peu que cette relique des années 80. On fit exécuter sur elle un rituel sombre du vaudou. Elle se déplace seule, sans pile. Donc, t'imagines le troll grogneur qui se balade chez toi, pépère. Bah ouais, parce qu'il grogne en même temps. Donc, il faut qu'il grogne. Il se déplace seul, sans pile, et aurait pu causer une tornade, littéralement. Lui cause des tornades. Alors, si c'est le bordel chez toi, vas-y, achète le troll grogneur. Il va faire le ménage chez toi avec une méga tornade. Ils ont simplement ajouté cette dernière partie par hasard. Faites attention à ce que vous achetez sur eBay, on ne sait jamais. Voilà. Ouais. J'achète jamais sur eBay, maintenant je sais pourquoi. T'imagines le troll grogneur. Ah bah tiens, je vais regarder un petit peu. 1600 €. Bon bah allez. J'ai besoin de faire un petit peu de ménage à la maison. Je vais déclencher une tornade. Et puis c'est toujours sympa de voir un petit troll qui se balade chez toi sans pile et qui marche et qui grogne. Comme ça. Mais c'est toujours sympa. C'est mieux qu'un chien ou un chat. Un troll, c'est original. Oui, bien sûr. Tu rigoles moins la nuit quand même, hein, quand tu le croises. Ah ouais, non, mais tu vois déjà Benji comment il grogne. Oui. Ah, je vous explique, mon chien, en fait, c'est un chien que j'ai adopté parce qu'il me faisait mal au cœur. Grâce à Pierrot, d'ailleurs, hein, que je l'ai eu, ce chien-là. Et j'y allais tous les jours. Et les gens qui bossaient dans cette, on va dire, SPA ne voulaient pas me le donner. Ils disaient, ouais, il est méchant, il bouffe les chats. Mais j'ai dit, j'en ai rien à foutre, j'ai pas de chat, moi, à la maison. Donc j'ai eu du mal à l'avoir. Et c'est une petite fille qui s'occupait de lui. C'est une petite anecdote comme ça. Hein.
Et la petite fille, voilà, il grognait pas, il allait se balader, tout ça. Donc moi, j'ai accompagné la petite fille pour prendre l'habitude, tu vois, pour montrer que j'en voulais de ce chien. Je voulais pas qu'il pique ou quoi que ce soit. Mais ce con-là, malgré 10 ans d'existence à la maison avec nous, bien au chaud, pépère, tranquille, nourri, blanchi, et ben ce con-là, il me grogne encore dessus. Benji, tu es un troll grogneur. Ouais, je l'aime bien, mon chien. Mais voilà, c'était la petite anecdote comme ça. Mais moi, je pense qu'il. Non, je vais l'appeler le troll grogneur, Benji, maintenant. Je te jure, quand tu viens à la maison, on l'appelle le troll grogneur. Allez, d'accord. On va l'appeler comme ça, on va voir s'il aime ça. Pas de conneries, on dira troll grogneur, tu rentres à la maison. Il va se ramener, il va dire. Ça changera pas de lui. Hein. C'est tout lui. Je te jure, tu verrais la photo, il est touffu. C'est Benji. À part les yeux rouges, bon, le pif, bon, on va rien dire. Non, non, il a le pif de, je sais pas, de Gérard Depardieu. Donc, voilà. Eh ben oui, et puis, alors j'ai fait des petites recherches parce que j'aime bien fouiller un petit peu, et puis voilà. Et donc, j'ai trouvé les 7 objets maudits, enfin, les plus considérés les plus maudits parce que je me méfie avec ce qui peut, voilà, et avec lesquels il vaut mieux garder des distances. Donc, vous allez le voir là, le tout premier, c'est le lit superposé de la famille Talman. Une prétendue sorcière allumerait la radio et rendrait les enfants malades. Pardon, les enfants. Le lit a été détruit et il n'a jamais plus eu de phénomène étrange. Coïncidence ou pas, bizarre. Le numéro 2, c'est donc, cette histoire est assez connue, c'est le miroir de la plantation des myrtles. Ouais. Ce miroir est vieux de 200 ans. Et il est associé à une série d'expériences paranormales, donc c'est vraiment connu dans le domaine du paranormal. En fait, tout simplement, c'était une esclave qui avait des relations sexuelles avec son patron, consenti bien sûr les relations sexuelles, et elle voulait garder donc le propriétaire comme amant, et donc elle a voulu empoisonner la femme et les 2 filles de la famille afin de pouvoir rester avec ce monsieur. Et malheureusement, les 3 femmes, c'est la maman et les 2 enfants sont mortes. Les autres domestiques ont fini par lâcher cette jeune esclave. Et du coup, dans le miroir, maintenant, il y aurait les 4 femmes. Donc, je ne vous dis pas les bagarres qu'il pourrait y avoir dans ce miroir. Mais voilà, j'en ai entendu parler dans une émission qui passe là sur une chaîne voilà, dernièrement, et la plantation elle-même est déjà hantée, hein, déjà à la base. Donc le miroir n'arrange rien, mais voilà. Par contre, je n'ai pas trouvé de photo réelle du miroir, mais paraît-il était très beau. En numéro 3, bien sûr, je ne vais pas y revenir, c'est sur Annabelle, évidemment, tout le monde la connaît, on ne la cite plus. J'ai trouvé également en numéro 4 la chaise maudite de Thomas Busby. Alors, ce monsieur Thomas Busby a été condamné à la pendaison, mais avant, il aurait jeté une malédiction sur cette chaise et que quiconque s'asserait sur cette chaise serait touché d'une mort imminente et violente. On dit qu'elle a coûté la vie à 63 personnes. Alors, malédiction ou coïncidence, moi j'ai envie de dire plutôt, ne vous asseyez pas sur la chaise. Hein. En 5e position, vous avez bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, la poupée Robert, la poupée maudite, hein, c'est son nom. Donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a la bague en 6e position, la bague maudite de Rudolph Valentino, qui était un artiste, un acteur en 1920. Star de cinéma, pardon, a fait l'acquisition d'une bague en argent sculptée d'une pierre précieuse. Je n'ai pas trouvé de photo de cette bague. Ignorant les avertissements du bijoutier concernant une prétendue malédiction, alors j'aime bien parce qu'il lui vend quand même, il faut se mettre dans le contexte, il lui vend, mais attention, elle est quand même hantée. Hein. Voilà. Donc, cet acteur portera la bague lors d'un tournage, pardon, et ce fut un échec total comme moi aujourd'hui. Il finit par donc enfermer la bague dans un coffre
Mais à sa mort, la bague est passée donc aux mains de Paula Negri, donc sa maîtresse, tout simplement, qui tomba malade. Elle s'en débarrassa et elle l'offra à sa sœur, sympa le cadeau, qui est donc décédée d'un accident de voiture. Donc, il y a eu au moins 3 personnes pardon, qui seraient mortes alors qu'ils avaient en leur possession cette fameuse bague. Donc, n'achetez pas de bague, et surtout pas celle-là. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et en 7e position, c'est le tableau le plus hanté du monde. L'homme angoissé d'un auteur inconnu. L'encre n'est autre que celle du sang du peintre qui se serait suicidé après l'avoir acheté. Le tableau offert par une grand-mère à son petit-fils, sympa, lui a expliqué que le tableau était maudit. Il n'en a pas tenu compte parce qu'il n'y croyait pas. Mais par contre, une fois accroché au mur, sa femme voyait des ombres et le couple entendait des voix et des bruits provenant des pièces vides. Voilà pour les objets les plus maudits du monde. Et là, tu parlais de star justement avec la bague là. Et on a oublié James Dean. Oui. Donc avec sa voiture, donc une Porsche 550 Spider, donc surnommée Little Bastard. Petit bâtard en français. Voilà. Ouh, sorry. Donc James Dean, c'est pareil. Là, je viens de trouver l'article parce qu'on en parlait là, à la première vidéo qu'on a foirée. Désolé. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc voilà, un 8e bonus, on va dire. Donc James Dean était un très très grand acteur, hein. Assez beau gosse, faut le dire. Même pour moi, étant mec, je vais le dire. Hein. Ouais, il est BG. Il est BG. il était BG. Mais voilà, il avait une Porsche Spider. De nombreux accidents, dont le premier qui coûtera la vie à l'acteur, sont arrivés. Un homme s'est fracturé la jambe quelques jours après avoir acheté la voiture, ou encore un qui s'est ouvert le bras en tentant de la voler. Elle a ensuite été exposée à titre d'exemple d'accident de la route. La première fois, un incendie s'est déclaré en détruisant toutes les autres voitures autour. Et pendant la deuxième, la voiture tombe et casse la jambe d'un étudiant. Little Bastard a disparu quelques années plus tard et on ne la reverra plus. Voilà. Et l'acteur, je crois que il a eu un accident avec cette voiture. Hein, et la voiture, elle est sortie intacte. J'ai le téléphone qui sonne ici. J'ai des amis ici. C'est pas grave. Tu rappelleras plus tard. Je suis en tournage. Mais voilà, il y a des gens qui ont réussi à avoir la voiture après, donc je pense pas qu'elle était bonne achetée, tu vois. Donc voilà, c'était James Dean. Je pense que vous connaissez aussi cette histoire avec la voiture. Mais d'ailleurs, Christine, le film est plus ou moins en rapport avec son histoire. Hein. Oui, Christine de John Carpenter, mais là c'est une Plymouth comme voiture, une voiture rouge. Oui, oui. Ils ont détourné un petit peu pour l'histoire, mais c'était plus ou moins en rapport. Hein. C'était Stephen King, hein, je crois, qui avait écrit l'histoire de Christine. Ouais. J'ai prévu de le regarder là, pour la période de Noël. J'adore ce film. Si vous ne connaissez pas Christine, regardez-le. C'est pareil. Ça fait partie d'une histoire d'objet hanté, parce qu'une voiture, on peut considérer ça comme un objet. Ouais. Ma fille, elle joue avec des jouets majorettes. Donc pour moi, c'est des objets. Donc une voiture, c'est un objet. Oui, mais absolument, c'est un objet. Donc voilà pour cet épisode sur les objets hantés. On a mis vraiment beaucoup de temps à la faire. On a galéré. On a perdu 1 heure tout à l'heure parce que voilà. Regardez, je vous rebalance un extrait. Regardez comment c'était moche. Tu m'entends? Attends. Peut-être le haut-parleur, du coup. Non, toujours pareil. Hein? C'est toujours pareil ou pas? Ouais, on dirait une machine à laver. Alors, là, c'est mieux, non? Bon, oui. Voilà. Moi, c'est correct. Et en plus, on s'est tapé un méchant fou rire.
C'était pas prévu pour qui le n'était coup. pas prévu au programme. Donc voilà. Et en plus, l'épisode aura duré beaucoup plus longtemps que le premier qui durait que 40 minutes. Là, je pense qu'on est passé à 1 heure et quelques. Ouais. Donc voilà. J'espère qu'au moins que cet épisode vous aura plu. Pour les objets que vous récupérez, etc., nettoyez-les. Ça coûte rien. C'est comme faire la vaisselle. C'est la même chose. Ça va vous prendre quelques minutes de votre temps et vous verrez que vous serez joyeux chez vous et qu'il n'y aura pas de prise de tête, ce genre de choses. Voilà. Ah, C'est un conseil que je peux vous donner, hein. Je pense qu'Hélène, c'est pareil. ah oui. C'est un conseil qu'on vous donne. Voilà. Si vous récupérez Ouais. des objets, nettoyez-les. Il n'y a rien de. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être un haut gradé du paranormal pour faire un dégagement d'un objet, hein. Non, loin de là. Non. Non, Non. du tout, Même du tout. moi, même moi, ma fille, j'y donne de la sauge, j'ai dit allez, nettoie, nettoie. Elle va le faire. Eh ben, petite technique, tiens, je vais vous en faire cadeau, c'est bientôt Noël, et j'ai une petite technique que je peux faire. Alors, si vous n'avez pas de sauge, vous avez forcément chez vous un petit peu de basilic, hein, même s'il est séché. Vous prenez du basilic et vous le mettez à l'intérieur, si c'est un placard par exemple, ou des tiroirs, vous mettez un petit sachet de basilic et vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Ouais. Ça, c'est un petit cadeau que je vous fais. Et au moins, c'est pareil, c'est la même plante de toute façon. Donc, si vous n'avez pas de sauge, prenez du basilic à la place. Je connaissais pas cette technique. Oui. Et en plus, ça sent bon. Ouais. Et ça marche réellement? Ben, écoute, oui. Ouais, t'as pas eu Moi, de. j'ai pas eu de problème. Bon, à vrai dire, là, du coup, j'ai tout de neuf, donc Oui. voilà. Mais dans l'autre maison, je l'ai fait quand j'ai su l'histoire donc de ces fameux meubles que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. J'ai mis dans les tiroirs, j'ai mis du basilic et ça s'était calmé. Mais vu l'empreinte, j'ai envie de dire qu'il y avait, voilà. Après c'est parti à la poubelle, j'ai tout dégagé vraiment pour de bon Ouais. à coup de hache. À coup de hache. Voilà, non, oui, à coup de hache. Je voulais que personne ne les récupère, mais vraiment pas quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça avait un peu calmé les choses quand même. Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Hélène vous a balancé un conseil. Donc, essayez chez vous également, hein, si vous avez des objets que vous avez récupérés, je sais pas moi, de votre famille, etc. Moi, personnellement, moi, je le fais depuis qu'on a remarqué qu'on avait récupéré, je sais plus, un meuble, je crois. Et on s'engueulait tout le temps, mais sans raison. Il n'y avait pas de raison à ce qu'on s'engueule. Et c'était des histoires de merde, quoi. Vraiment des trucs de gamin, tu vois. Et on a fait un dégagement des meubles, etc. Et franchement, après, on était zen. Mais genre les Mais pieds en éventail dans le canapé, petit sirop de menthe, vacances, on s'éclate, tu vois. Alors que c'était pas les vacances. Non, mais voilà, il faut faire super attention à ça. oui. Et je le dirai, je le redirai encore et encore et encore. De toute façon, on fera, je pense, un autre épisode sur les objets hantés parce qu'il y a certaines choses que moi, je ne Oui. conçois pas. Voilà, je Oui. cherchais le mot, conçois pas. C'est la vente de Ouija pour des enfants, par exemple. Ah, ça, c'est n'importe quoi. Ça. Ouais. Là, je suis tombé dessus à Leclerc, à Boulogne-sur-Mer, et franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, putain, marqué dès 3 ans dessus. Planche Ouija, une boîte rose, etc. Je sais pas si j'ai une photo, mais regardez. Je sais pas si je l'ai, hein. Sinon, regardez-moi. Regardez-moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Ouais. Hélène, Bon, merci beaucoup d'avoir assisté encore une fois de plus à cette émission. merci à toi. De nous avoir rempli cette émission surtout d'histoires fascinantes. Hein. Le miroir du Titanic, moi personnellement, je vais essayer de me l'acheter, même si j'ai pas les moyens. Même si j'ai non, mais même si j'ai pas les moyens, je m'en fous, je vais le voler. Je vais le dérober. Voilà. Je vais faire Sherlock Holmes, je vais rentrer dans le manoir hanté et je vais aller chercher le miroir. Comme ça, je pourrais parler à Monsieur Smith Voilà. chaque mois d'avril, une Ouais. fois par an. Une fois par an. C'est ça. C'était nul ce que je viens de dire. Oh mon Dieu.
formellement désolé. Mais là, c'est la fatigue. Eh, imaginez qu'on est depuis 11h. Là, il est 14h49 quand même. On a dû recommencer cette vidéo 2 fois, enfin une fois. Franchement, j'espère que cette fois-ci, celle-ci, c'est la bonne. Hein. Oui, ça sera la bonne. J'ai gâché ton sommeil parce que Hélène a voulu se reposer et moi personnellement j'aurais bien voulu me reposer aussi cet après-midi. Donc là, je crois que j'allais me reposer, je ferai le montage demain, j'en sais rien. Non, je vais faire le montage tout de suite. Hein. Non, je veux voir un petit peu les conneries que j'ai dit là parce que il y a des trucs ça me... ouais. Je sais pas. C'était pas moi. C'était pas moi qui ai parlé. C'était Chucky. Le pire, c'est que je l'attendais. Hein. Je ne savais pas quand, mais je l'attendais. Bah, je savais pas où la placer, du coup j'ai trouvé un prétexte, tu vois. Bon, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à mettre un commentaire. Oui, Voilà, ça nous fait plaisir. parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos émissions, que ce soit nos enquêtes paranormales, tout ça, mais ils ont la flemme de mettre un commentaire. C'est pas compliqué. Boostez-nous pour, voilà, je sais pas, pour quelque chose de plus fort, de plus haut, enfin, je sais pas. Je pense que c'est ça qui va me booster encore plus parce que là, franchement, pendant 2-3 semaines, là, j'avais envie de rien. Hein. J'avais pas envie de faire de vidéo ni rien. Et là, ce matin, je me suis dit, allez, Jérém, faut que tu te bouges, quoi. Voilà. Ouais. Donc, cette émission, elle est faite rien que pour vous. Hélène, comme moi, on gagne rien sur ce qu'on fait. Hein. C'est totalement gratuit. Donc, mais c'est quand même du taf derrière, malheureusement. Hein. Il y a le montage, il y a l'upload, etc. Donc, il y a la préparation aussi, de savoir ce qu'on va parler. Là, il y a la préparation, ouais. Donc, tiens, parlons de sujet. Ouais. Les prochains sujets, c'est quoi? Alors, les prochains sujets. Déjà, Papa Noël. Oui. Les Papa Noël tueurs. Hein. Attention, on va passer à un truc qui va pas égayer votre Noël 2024. Hein. C'est pas Vive le vent, c'est Vive le sang. Et on l'appellera comme ça. La prochaine émission. Vive le sang. Voilà. Et ce sera un spécial Noël. Donc, je pense qu'on va parler de Krampus. L'histoire de Krampus. Et je pense que voilà, on va trouver des histoires, même si c'est des psychopathes ou si ça touche au paranormal, mais qui touchent Noël surtout. Voilà. Ouais. Et ce sera là dans les jours à venir. Enfin, du moins, on va essayer de vous le sortir un jour avant Noël ou un truc du genre. Voilà. Sinon, après, je voulais faire un spécial Shadows X Fantôme. Voilà. C'est-à-dire nos anciennes enquêtes, nos enquêtes d'aujourd'hui, parce que Hélène, elle a quand même fait 3 enquêtes avec nous. Donc, elle a fait Hell House. Attends. Tu te rappelles? Witch House. On n'a pas fait Penthouse. Non. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Penthouse, c'est un magazine coquin américain. Ça, on ne l'a pas fait. Pas encore. Ce sera peut-être le volume 3. Non, je ne crois pas, non. Et ensuite, tu as fait À la vie, à la mort, donc deuxième épisode qu'on a fait chez ma grand-mère, etc. Et je pense qu'on va revenir uniquement sur les épisodes là où tu as participé. Parce que bon, on a quand même eu le temps d'en parler entre-temps, mais je pense que ça intéresserait des gens d'avoir ton avis sur un épisode, tu vois, n'importe lequel. Hell House, par exemple, moi j'ai tellement à dire. Tu te souviens, quand on a quitté la maison, on s'est retourné, on a regardé la maison et là, on a vu le rideau bouger comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça. Moi, il y a attends, on va pas tout dire, mais. Juste dire assez pour que justement le prochain épisode, ils seront là et viendront regarder. Mais moi, voilà, ça a été déjà ma première enquête et merci de m'avoir fait vivre ça. Mais genre, j'ai des choses qui n'ont pas été vues à la caméra et pas filmées sur le moment. Voilà, j'en dis pas plus. Abonnez-vous. Mais déjà, Hell House, je crois qu'il y en a un qui s'est coupé la main en passant par la fenêtre au début. Je crois que c'est Greg, hein, je crois. Qui avait du sang partout. Et ça, c'est pareil, c'est des scènes qu'on n'a pas filmées forcément parce que bon, fallait passer par une fenêtre. À la porte d'entrée, on ne pouvait pas y accéder. On pouvait passer que par une fenêtre. Et non, il y a tellement à dire sur ces épisodes. Donc, lâchez votre plus gros pouce bleu. Mettez un commentaire. On veut voir ça. Ça, vous pouvez peut-être trouver des scènes inédites que vous n'avez jamais vues.
Ça peut être un épisode assez spécial, mais qui ravira les fans de Fantômes et de Shadows. Voilà. Ah, et j'ai oublié une chose. Très grosse surprise en 2024. Je ne vous en dis pas plus, mais pour les fans de la première heure, vous allez être ravis. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, sur ce, non, j'ai rien dit. J'allais pas continuer. J'ai promis à une personne que je ne dirai rien. On garde le secret jusqu'au bout. Chut. Bonne nuit, les enfants. Non, je rigole. Bonne soirée à vous, parce que je pense que vous l'aurez regardé le soir, ou bonne journée à vous, si vous l'avez regardé le matin. Hein. Les plus flippants regardent généralement le matin. Et je voulais en revenir aussi sur une chose. Notre dernier épisode sur les serial killers n'a pas été vu énormément, mais je peux comprendre pourquoi. Il y a eu 6 uploads par rapport à cet épisode, 6 montages différents parce que ça ne convenait pas à YouTube, et ça, je l'ai dit sur Facebook, les gens ont vu un petit peu, je faisais des captures d'écran et tout, c'était une horreur. Donc je suis désolé pour les gens qui ne peuvent pas le voir, il faut juste créer un compte Google et vous pourrez le voir. Voilà, je suis vraiment désolé. Non, mais je pense que c'est pour ça que l'épisode n'a jamais été vu plus qu'un autre, quoi. Je pense que les gens n'ont pas de compte. Mais c'est pareil, c'est comme un commentaire, ça vous prend quelques secondes. Donc ne loupez pas nos vidéos pour si peu, hein, et nettoyez bien votre maison. Enfin, vos meubles, récupérez. Je n'ai pas dit que c'était sale chez vous. Hein. Candy, ça serait là, elle ferait oh là 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 là. En fait, un dégagement sur les objets que vous récupérez. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On vous aime. Gros bisous. Abonnez-vous. Likez. Dislikez. Non, pas dislikez. Non. Il n'existe plus de toute façon sur mon truc. Moi, après, ils peuvent disliker, mais moi, je le vois pas. Même dans les paramètres, je le vois pas. Tu vois, non, j'ai carrément désactivé le truc. Mais voilà, laissez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Voilà. Allez, on vous laisse. Bah, Hélène, merci d'avoir participé à cette très longue émission, du coup. Écoute, c'est pas grave. Parce que là, sur 40 minutes, je vois 1h40 et quelques. Ouais, je pense que c'est une très très bonne émission hein, pour les objets hantés. On aurait pu aller encore plus loin hein, dans le délire, mais après, vous les connaissez, Annabelle, tout ça. Bon. Ouais, c'était pas. Ouais. Puis c'est une émission qu'on a préparée déjà il y a 3-4 semaines déjà de base. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, on vous laisse. Je suis désolé. J'ai pas envie de vous quitter, mais il le faut. Il le faut. Si vous voulez encore des vidéos, ben continuez. Continuez, abonnez-vous à la chaîne, etc. Il va y en avoir beaucoup. C'est moi qui vous le dis. Ils sont dans la bonne humeur. Wilkinson. Ça, c'est clair. Wilkinson. Allez, on vous aime. Merci Hélène. Je t'en prie, merci à toi. Ouais. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Attendez. Ciao. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. J'ai jamais fait ça moi. Ça c'est les comment 54 milliards d'abonnés. Ciao. Allez. Ciao les amis, je vous aime. Ciao.